Glissshop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glisshop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. Stress, avalanche, crash, dévissage. Coup de poudre, le podcast qui parle accident de ski par Skieur Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque, car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mésaventures à ski. Prêt à vous lancer ? Alors c'est parti ! Janvier 2009. Matt Vivo est alors un jeune rider du Freeride World Qualifier et skie comme il l'appelle avec un couteau entre les dents. En ce début de saison, il part profiter avec des amis au Grand Tourmalet. Pour décrire un peu la situation à cette époque, c'était un peu la mode du freeride en mode straight avec des skis qui vont très vite. Et c'était un peu mon grand kiff aussi de prendre de la vitesse. Et donc cette journée, c'était au tout début de l'année 2009, donc il venait de neiger pour un bon 50 de fraîche, on va dire, donc de super conditions. Sur un manteau relativement épais, mais quand même pas trop non plus. On est en début de saison, hein, c'est pas non plus ce qu'on peut avoir en mars. Donc il y a quelques petits pièges encore. Donc cette journée-là, super conditions avec des potes des Hautes-Pyrénées. On enchaîne les runs hors piste à fond, tous euphoriques. Hein. Et c'est un peu la course à la première trace qu'on faisait à l'époque, hein, surtout pas se faire piquer le run par quelqu'un d'autre. Donc on courait aux remontées mécaniques pour passer devant tout le monde et faire la première trace. Donc là en plus j'avais du nouveau matos, j'étais super heureux. Pour ceux qui connaissent, c'était des Dynastar Pro Rider. Et donc du coup ça s'enchaîne très très vite. Vas-y. Et sur un des runs, qui était assez ouvert, je vois une rupture de pente, mais ça me semble ouvert et après réflexion, ça me semble assez safe. Je ne décélère pas cette rupture de pente. Et à peine passé la cassure, je me rends compte qu'en fait le relief n'était pas du tout celui attendu. Et j'arrive face à un torrent plein de rochers. Donc ce run je ne le connaissais pas du tout et là c'est une grosse erreur de ma part. Même si ça semblait safe, j'étais arrivé bien trop fort sur cette cassure. Donc j'ai pas le temps malheureusement j'ai vraiment pas le temps de freiner avec la vitesse. Je me prends les rochers de face, dans les blocs.
Donc, après quelques roulés-boulés, les deux skis décrochés, je me retrouve face dans un torrent. Et j'essaie de bouger, mais la douleur dans le dos est trop forte, je suis incapable de bouger, respiration coupée. Bref, la cata. Dans ma tête, c'est une douleur excessive en fait, hein, donc du coup on pense pas vraiment à grand chose, on pense qu'on a mal quoi, et il faut que, ouais, c'est assez stressant. Là, dans la seconde, j'ai mes amis qui arrivent derrière moi et qui voient les situations, donc je me plains beaucoup de douleur de dos, mais donc moi j'arrive pas à bouger et eux ils décident quand même de me mettre tête sur le dos pour me dégager un petit peu de l'eau du torrent. Normalement, dans ces situations-là, on doit pas bouger la personne, hein, puisque douleur de dos, ça, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir, mais faut absolument pas bouger la personne normalement. Dans ce cas-là, ils m'ont quand même déplacé légèrement. Donc ouais, une douleur insupportable à ce niveau-là, assez effrayante. C'est la première fois vraiment que je ressens ça. Je me suis de tout ce qui est les accidents précédents où j'ai eu des douleurs au genou. On arrive généralement un peu à se débrouiller, même avec la douleur. Là, c'est impossible. Donc, un des amis part avertir le service des pistes de l'accident. Donc, moi, j'attends à ce niveau-là, j'attends l'arrivée de secours. À ce moment-là, c'est que l'année, elle est finie, quoi. Rien qu'avec la douleur, on sait pas ce qu'il y a encore, mais on se dit, l'année de ski est finie, j'espère le mieux, on verra, quoi. Mais, surtout la douleur qui est insupportable et surtout, voilà, vite que les secours arrivent, qu'on puisse me mettre dans une position un peu moins douloureuse. Là, c'est vraiment insupportable. De plus, je suis complètement mouillé par le torrent, en plein janvier, donc grand froid. Donc je me retrouve en hypothermie suite au froid et à mes vêtements qui sont complètement mouillés. Bon, même si on me place une couverture de survie, ça fait pas le job. Je suis complètement réfrigéré. Et là, donc, les secours arrivent quand même assez rapidement. C'était pas bien loin de la piste. Donc, ils ont pu se déplacer avec la barquette. Suivant l'éloignement, ça aurait été l'hélico, mais donc là, ils sont venus avec une barquette. Bonjour, je lui ai dit on lui enlève pas son. Comment tu t'appelles? Équipier, les prêts, des pieds à la tête, êtes-vous prêts? Oui. Attention pour lever, levez. Envoyez coquille. Halte aux coquilles, posez. Donc, rapide diagnostic, ils voient des pisteurs, ils déterminent les douleurs. Et donc, suite à ce diagnostic, ils me placent dans une coquille qui va me permettre d'être immobilisé et de limiter tout déplacement de fractures possible. Donc, à ce stade-là, voilà, il y a des fractures qui sont suspectées, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, je suis déplacé au centre de secours de la station en coquille parquette. Là, il y a le médecin de station qui me fait une première radio. Et donc, c'est confirmé, j'ai 3 fractures de vertèbres au niveau thoracique, plus des 2 fractures de côte. Donc là, en fait, la douleur était tellement intense au niveau du dos que j'ai même pas souligné la douleur au niveau des côtes. Donc ça a été vu par la radio. Et donc je suis suite à ce premier diagnostic par le médecin de la station, on m'envoie au centre hospitalier le plus proche en ambulance. Donc le centre hospitalier le plus proche, c'est celui de Tarbes. Là, au niveau douleur, ça va, on va pas dire que c'est la grande joie, mais c'est quand même, une fois qu'on est immobilisé, ça passe, la douleur est quand même plus stable, hein, ça passe un peu mieux. Donc, j'arrive au centre hospitalier de Tarbes, et là, un scanner complémentaire est effectué pour voir s'il n'y a pas d'autres lésions au niveau tout ce qui est tissu, en fait. Et on fait des examens de motricité réflexe, en fait. Et là, c'est le gros stress de ma part, en fait. Je vois que moi, je suis pas passé bien loin de la case de grosse correctionnelle, quoi.
Donc les examens de motricité réflexe sont positifs. J'ai pas perdu de motricité au niveau de mes jambes. Donc c'est assez bon signe sur ce point. Soulagement, même si gros stress quand même. On se dit waouh, ça peut être très très grave quoi. Et suite à ces examens, en fait, on m'informe qu'il n'y a pas de spécialiste au niveau trauma de la colonne à Tarbes. Et donc, on me déplace, on me fait un transfert sur la clinique de Pau pour être accueilli par un chirurgien orthopédique qui a plus de connaissances à ce sujet. Donc, transfert à Pau, un peu inquiétant aussi. On se dit bon, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc, ce dernier fait encore un nouveau diagnostic. En plus, pour lui, il y a peu de déplacements au niveau des corps vertébraux et ça ne nécessitera pas de chirurgie. Donc, c'est un peu la bonne nouvelle, entre guillemets, dans la journée. Pour lui, c'était à voir suivant l'évolution, mais normalement, simplement une immobilisation permettrait de refusionner les vertèbres. Donc, il me prescrit de porter un corset pendant 3 mois, avec un suivi tous les mois pour voir l'évolution au niveau fusion et que le dos reste aussi bien en place. Donc là, c'est 3 mois à rien faire, complètement immobilisé. Surtout que pour ceux qui se souviennent, c'était un des plus gros hivers pyrénéens, donc tous les potes se régalent. Et là, c'est la grosse déprime, impossible de bouger. Mais assez confiant quand même pour la suite, puisque le premier diagnostic du chirurgien était positif. Normalement, c'était une prescription vraiment au niveau d'immobilisation assez stricte. Je venais quand même d'embaucher dans un nouveau job, donc du coup, j'ai quand même repris le boulot rapidement, même avec le corset. C'était un peu la débrouille, quoi, on fait comme on peut. Et les suivis avec le chirurgien sont assez positifs quand même. Et au bout de 3 mois, je peux enlever le corset. Par contre, à ce niveau, le jour où on enlève le corset, plus aucune force dans le dos, enfin vraiment en mode lézard entre guillemets. On se tient plus droit, c'est très compliqué. Et donc là, c'est comme suite à tout accident, passe par la case kinésithérapie. Donc, alors il y en a qui vont dans les centres. Moi, j'ai préféré aller voir le kiné que je connais, qui est le plus proche, qui est un ami. Et donc quasiment, je me souviens plus exactement, mais bon, très fréquemment, quasiment une fois tous les 2 jours. Ça a commencé par pour retrouver la mobilité et du renforcement musculaire sur la fin, assez intense. Mais ça a été plutôt bien fait et à la suite de cette rééducation, j'ai pu reprendre complètement la mobilité que j'avais avant. Et ma colonne a peu bougé, on va dire. J'ai quand même perdu, on va dire, 3 centimètres entre l'accident. C'est assez fou. Je mesurais 1m83 et je mesure 1m80 suite à l'accident, donc on se dit, ouais, c'est pas anodin. Mais c'est en gros, c'est le détail suite à la rééducation. Donc, bien content. Par contre, au niveau psychologique, c'est un gros frein. Hein. C'est dit, là, c'est très proche de la catastrophe. Et pour pouvoir l'hiver suivant, j'ai repris le ski, mais avec des skis de piste, et c'était un blocage psychologique pendant quelques années pour pouvoir reprendre confiance à skier. Même si la confiance complète n'est jamais revenue. Hein. Ça, pour certaines personnes y arrivent, moi j'ai quand même eu du mal. Après quelques années, j'ai pu reprendre les compétitions, mais on va dire que ouais, ça a été l'accident qui m'a fait vraiment réfléchir sur les conséquences que peut avoir ce type de fracture et qu'il faut faire vraiment attention. Donc, surtout sur son comportement et être responsable quand on skie. D'abord, plus du tout la même manière le ski hors piste. Essayer quand on arrive dans une zone aveugle, entre guillemets, de décélérer au maximum, voire s'arrêter. C'est un comportement entre guillemets responsable, mais bon, quand on est jeune et fou, des fois, on y pense pas vraiment. L'euphorie nous fait un peu oublier ça.
quand on a vraiment la joie d'être en avant, on oublie peut-être, on voit le plaisir vraiment principal et on oublie le risque de notre pratique. Et c'est quand même un point qu'il faut souligner qui est très important. Là, ça a été une collision, mais c'est souvent les bonnes conditions sont souvent aussi liées à des risques au niveau nivologie, hein, donc à niveau avalanche. Donc ça peut être une collision, mais aussi ça peut être des risques au niveau avalanche. Il faut pas oublier que notre environnement, notre terrain de jeu, il est à risque. On fait un sport qui est à risque et que le plaisir, il peut amener dans certaines situations délicates. Donc il faut tout le temps avoir conscience et se faire plaisir en limitant les risques, en étudiant donc le relief, mais aussi la nivologie, tous ces éléments qui font que les sports d'extérieur sont sympas, mais qu'on dépend de la nature. Tout comme les surfeurs analysent aussi également la mer, c'est pareil pour un ski. Il faut vraiment, on joue avec la nature, donc il faut l'étudier, quoi. Retrouvez le meilleur du ski sur Skieur Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skieur.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glisse Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de poudre, un podcast proposé par Skieur Magazine.